Alors, bonjour à tous et paix et grâce du Seigneur Jésus-Christ sur vous et sur vos familles. Euh, Nous ne cessons aujourd'hui de nous lamenter de la pauvreté, de la précarité, du chômage, de la cherté de vie et de bien d'autres maux, comme la violence et tout ce qui se passe dans notre pays, dans nos quartiers, sans pour autant mentionner des décisions ou des initiatives communes que nous pouvons prendre en tant que citoyens. J'insiste bien sur le terme d'initiative commune que nous pouvons prendre en tant que citoyens, parce que nous attendons tout de la hiérarchie, de nos gouvernants, de nos autorités, sans pour autant réfléchir sur les moyens, les méthodes et les techniques que nous pouvons utiliser pour sortir de tous ces maux-là. Chacun se bat seul dans son coin. Chacun se bat pour soi-même comme il le peut. Mais il est souvent difficile de s'en sortir soi-même, quelles que soient les armes et les moyens que l'on utilise, parce que y a un adage français qui dit que c'est l'union qui fait la force. Moi, je reste convaincu que vaincre tous ces mots-là nécessite que nous puissions unir nos forces, que nous puissions coordonner nos efforts, que nous puissions faire tout ce qui est possible pour pouvoir combattre et vaincre toutes ces situations-là. Je voudrais me référer à la Bible, à la parole de Dieu, pour étayer une pensée que j'ai, pour étayer une réflexion que je fais et une réflexion que je m'en vais vous présenter. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2 déjà, lorsque nous lisons les versets 44 et 45 que je m'en vais lire, il est écrit: tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et lorsqu'on va au chapitre 4, du verset 32 au verset 35, nous pouvons lire ceci: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Voilà. Alors, de ces deux passages bibliques, nous pouvons tirer quelques leçons. C'est qu'ils étaient ensemble dans un même lieu, ils avaient des convictions communes. La seconde leçon que nous pouvons tirer, c'est qu'ils avaient tout en commun. Personne ne disait que ceci lui appartenait, ceci était à lui. Ils avaient décidé de tout mettre en commun. En troisième lieu, nous pouvons avoir comme leçon qu'il y en avait qui avaient des biens et qu'ils vendaient leurs biens pour pouvoir mettre le produit de ces ventes-là au service de tous. Donc, et ils faisaient des distributions selon le besoin de chacun. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que, comme la Bible dit, il n'y avait point d'indigents parmi eux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait pas, des gens qui vivaient dans la précarité, parce qu'ils prenaient soin les uns des autres en faisant le sacrifice de ce qu'ils avaient. On peut comprendre ici cette action, c'est qu'il y a des personnes qui avaient des biens avant qu'ils ne se convertissent, avant qu'ils n'aient leur conviction, et une fois qu'ils se soient convertis,
et qu'ils partageaient les convictions avec d'autres qui étaient dans le besoin, le dénuement, ils vendaient leurs propriétés, ils vendaient leurs champs, ils vendaient ce qui leur appartenait et ils le partageaient avec les autres. Alors, au regard de ce passage, il m'est venu deux idées. La première, c'est de créer l'association Les Cracks du Gabon. Crack parce que le mot crack signifie simplement meilleur, c'est-à-dire des personnes meilleures, parce que j'estime que nous sommes bons, j'estime que nous sommes meilleurs, j'estime que nous avons de la qualité. C'est pour ça que j'ai parlé des cracks du Gabon, parce que j'estime que nous avons de la qualité. À partir du moment où nous avons de la qualité, ça montre que nous pouvons faire des choses ensemble, nous pouvons faire des choses en commun. Et que si chacun de nous a porté du sien, il est possible aujourd'hui de vaincre tout ce que nous avons. Au-delà de l'association, il y a ce que j'ai appelé le concept développement par Jésus-Christ. Le concept de développement par Jésus-Christ. Donc, l'association aura pour rôle de mettre en œuvre ce concept de développement par Jésus-Christ. Ce n'est pas le moment de désespérer, d'ailleurs il n'y a pas de raison de désespérer, parce que je reste convaincu que le développement reste spirituel. Le développement est spirituel. C'est un fait spirituel, c'est un acte spirituel. Et c'est pour ça que j'ai proposé ou je propose le concept de développement par Jésus-Christ. Alors ce concept repose sur 9 piliers. 9 piliers. Le premier pilier, c'est la parole de Dieu, l'évangile, contenu dans la Bible. Je dois dire par expérience, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis en Christ, ça fait plus de 20 ans que je partage cette parole, ça fait plus de 20 ans que je vois l'évolution de ceux qui ont reçu cette parole, ceux avec qui ou à qui j'ai partagé cette parole-là, l'évolution de chacun. Et je puis dire avec conviction que la pratique de la parole de Dieu permet de vaincre la corruption. C'est d'abord un élément, parce que la corruption, je vais le dire, la corruption, c'est la nature humaine. L'homme est de nature corrompue. L'homme est de nature mauvais. L'homme est de nature méchant. Et pour pouvoir ôter cette méchanceté, cette corruption qui va favoriser la recherche de l'intérêt général, il faut pouvoir partager la parole de Dieu. Il faut pratiquer la parole de Dieu. C'est un élément essentiel si nous voulons parvenir à combattre la pauvreté. C'est pour ça que je m'excuse de le dire comme ça, c'est en étant ensemble comme nous l'avons lu, en ayant les mêmes convictions, en ayant les mêmes intentions, en ayant les mêmes fondamentaux, que nous pouvons réussir à faire quelque chose de commun. C'est pour ça que nous avons créé la structure sous forme associative. Ce sont les membres de ces associations-là qui vont pouvoir bénéficier des activités, des avantages proposés par l'association. Parce que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas quelqu'un qui viendra d'ailleurs qui va bénéficier. Non, il faudrait qu'il y ait un cadre commun. Et ce cadre commun, c'est l'association. Et l'association va permettre que les uns et les autres qui y intègrent puissent bénéficier de toutes les activités qui seront proposées. Donc, le premier pilier, c'est la parole de Dieu. Ceux qui accepteront d'être dans l'association pour bénéficier de tous les services proposés vont accepter de se soumettre à la parole de Dieu. Parce que, je le dis tantôt, que la parole de Dieu, c'est une loi. C'est la loi qui va nous régir, qui va régir nos relations, qui va régir nos rapports, qui va régir tout ce que nous allons faire ensemble et en commun. La parole de Dieu a tous les éléments essentiels pour que cela se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, ce sont les chaînes de prière et d'intercession.
je venais de le dire, le développement est spirituel. Le développement est spirituel. Il faudrait que les uns et les autres prennent conscience qu'il y a aujourd'hui des entités spirituelles qui empêchent le développement. C'est un pilier. Il y a des entités spirituelles qui empêchent le développement. Et pour arriver à briser les activités de ces entités, il faut la prière. Il faut la prière. Pour détruire les effets des actes ou des actions de ces entités, il faut la prière. C'est pour ça que nous allons organiser la prière, nous allons organiser des séances de prière, nous allons organiser des chaînes de prière, et même que dans ce cadre, il va être organisé ce que nous appelons la journée d'action de grâce. La journée d'action de grâce au cours de laquelle nous allons faire ou organiser des bonnes œuvres, mais surtout organiser des chaînes de prière. Ça, c'est le pilier numéro 2, parce que la parole de Dieu et les chaînes de prière, c'est la preuve que nous avons compris que le développement est spirituel et que nous avons besoin de nous engager dans cette action-là pour pouvoir atteindre nos objectifs de vaincre la pauvreté, de vaincre la précarité, de vaincre tous les maux qui nous dérangent et qui ne cessent de nous déranger. Le troisième pilier, ce sont les nouvelles capitales provinciales et les zones d'activité primaire. Les nouvelles capitales provinciales et les zones d'activité primaire. L'une des caractéristiques de la pauvreté, c'est l'environnement de vie. Et il faut dire qu'aujourd'hui, disons que les villes ne sont pas structurées de manière à satisfaire les besoins de population. Donc le projet derrière les nouvelles capitales provinciales, c'est de pouvoir organiser ou alors de pouvoir développer des villes qui soient mieux organisées, des villes qui répondent aux besoins de population, qui soient urbanisées et qui présentent un environnement de vie qui soit meilleur. Pourquoi? Parce que beaucoup critiquent aujourd'hui en disant que la prière ne change rien, mais l'environnement dans lequel nous évoluons n'est pas favorable ou ne peut pas présenter, ou ne peut pas montrer les avantages de la prière. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que, en développant les nouvelles capitales provinciales et les zones d'activité primaire, les uns et les autres pourront se rendre compte de l'impact de la personne de Jésus-Christ sur les vies des uns des autres et particulièrement de ceux qui l'adorent. Donc, c'est des villes qui seront construites à côté des anciennes capitales, mais bien pensées, bien organisées, bien construites et qui répondent aux besoins des uns des autres. Ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, c'est la valorisation de la cellule familiale. La valorisation de la cellule familiale. Une nation forte repose essentiellement sur des familles solides et solidaires. Sur des familles solides et solidaires. Malheureusement, aujourd'hui, nous pouvons constater que les familles deviennent des lieux de bagarre, des lieux de disputes. Les membres de famille se déchirent, se détruisent. C'est lamentable, il faut avouer que c'est lamentable. Des frères, des sœurs qui ne s'accordent pas, qui ne s'entendent pas, qui sont prêts à se tuer entre eux, alors qu'il n'y a aucun intérêt de se tuer. Et c'est pour ça que dans notre proposition, le pilier 4 est un élément essentiel parce qu'il faut donner de la valeur à la famille. Il faut déjà donner de la valeur au couple. Il y a tellement de familles monoparentales. Il y a tellement une négligence, j'ai envie de dire, est-ce que je dois dire une négligence de la cellule familiale? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la famille, le couple, j'ai envie de dire, le couple n'est pas valorisé. La famille n'est pas valorisée.
ils se massacrent entre eux, alors que quelqu'un qui se massacre avec sa famille ne peut pas avoir des appuis. Avant d'aller regarder ailleurs, il faut d'abord, reposer sur ceux qui ont en partage, en commun, le sang. Malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui est tellement lamentable. Des frères et des sœurs qui se détruisent, qui se déchirent. Pourquoi? Parfois pour rien du tout. Donc ça, c'est le quatrième pilier, c'est celui de valoriser la cellule familiale. Le cinquième pilier, c'est l'actionnariat citoyen. Ici, le but à travers ce pilier, c'est de transformer la population ou les populations en investisseurs. Vraiment, ce que nous souhaiterons, c'est que chaque personne au Gabon soit investisseur. C'est l'idéal. C'est ce que nous sommes en train de souhaiter de voir. Parce que tout est possible si nous sommes ensemble, si nous sommes tous des investisseurs. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu dans les Actes des Apôtres, au lieu que chacun fasse et chacun dise moi, on fait des investissements communs. Je vous prends un exemple. Si vous voulez faire un immeuble de 100 millions ou même d'1 milliard, si vous divisez le nombre 1 milliard par 10 000, vous allez trouver ce qu'il y a et il suffit de vendre ces actions-là et que chacun achète 10 000, 10 000, 10 000, vous verrez que nous n'avons pas besoin d'être 10 millions pour pouvoir financer de tels projets. Donc ça, c'est vraiment la proposition que je fais, c'est de l'actionnariat citoyen. Ensemble, nous pouvons réaliser de grands projets. Imaginez que nous soyons 50 000, je prends un exemple, 50 000 membres, 50 000 cracks. Et 50 000, chacun donne 10 000. Rien qu'en une fois, pour 50 000 personnes et que chacun donne 10 000, nous sommes pratiquement à un demi-milliard, 500 millions. 500 millions. Donc imaginez que chacun donne 10 000 par mois. Ça signifie qu'en un an, nous avons financé 12 projets à hauteur de 500 millions chaque projet. Vous voyez, c'est possible. Ça signifie qu'avec ce système, nous pouvons financer davantage d'entreprises. Donc, on peut créer des entreprises, on peut construire des immeubles, on peut construire des bâtiments, on peut construire tout ce que l'on veut. On peut construire tout ce que l'on veut. C'est pour ça que ce pilier, l'actionnariat citoyen, nous allons nous fonder sur celui-ci pour pouvoir réaliser le pilier 3, le nouvel capital provincial et les zones d'activité primaire. C'est ce pilier qui va nous permettre de mobiliser les capitaux pour financer le pilier numéro 3. Le pilier numéro 6, c'est le fonds de garantie des initiatives locales. C'est un fonds. Aujourd'hui, les uns les autres se plaignent que les banques ne prêtent pas. Pourtant, elles ont des liquidités, mais n'arrivent pas à prêter. C'est normal. Pour qu'une banque prête, il faut qu'elle s'assure que la personne à qui elle va prêter présente des garanties solides pour assurer son remboursement. Et donc, ici, le Fonds de garantie des initiatives locales va jouer ce rôle-là pour donner la possibilité d'accéder au crédit et d'élargir ainsi les capacités financières des uns et des autres. Si nous voulons financer un projet et qu'il y ait cette possibilité de mobiliser par rapport au pilier numéro 5, par rapport au pilier numéro 5, le fonds va permettre qu'on se rapproche des banques qui prêtent, mais qui ne prêtent que pour un temps. C'est pour ça que je parle souvent de remboursement à court terme ou à moyen terme des banques. C'est-à-dire qu'un projet est préfinancé par une banque ou par un partenaire financier et le pilier numéro 5 qui permet la mobilisation de capitaux, mobilise le capital nécessaire, les moyens nécessaires pour pouvoir rembourser le crédit qui a permis de préfinancer le projet. Ça, c'est une méthode. Mais il y a aussi que les uns et les autres qui ont, par exemple, acheté des actions, parce que vous savez,
les actions font partie du patrimoine de quelqu'un. Donc, si vous avez acheté des actions, ces actions-là peuvent servir de garantie auprès des partenaires financiers. Et donc, le fonds de garantie va couvrir ou bien va se présenter en garantie pour consolider les actions que vous avez achetées et vous permettre de bénéficier de crédits financiers auprès de partenaires financiers. Mais je dois préciser que l'objectif ici du fonds de garantie pour permettre l'accès au crédit, ces crédits doivent être utilisés pour des éléments bien spécifiques. Ça devra être le financement des études des enfants, par exemple. Ça devra être l'acquisition d'un appartement ou d'une propriété. Ça devra être l'acquisition de moyens roulants. Voilà ce dans quoi le fonds devra s'investir ou alors les éléments de crédit que le fonds devra couvrir. Donc, c'est un élément essentiel aussi dans le concept de développement par Jésus-Christ, parce que ce fonds sera aussi un élément stratégique. Après, le pilier 7, c'est la politique sociale. Alors, la politique sociale, c'est vraiment la stratégie qui permet de sortir les uns et les autres de leur situation de précarité. Il s'agira de donner l'accès non seulement à l'achat d'actions, comme je vous ai dit, au niveau du pilier 5, mais aussi l'accès à une éducation valorisée, l'accès à l'emploi. Vous savez que toutes les entreprises qui seront créées vont favoriser la création des emplois et donc il y aura l'accès à des emplois. Comme je venais de le dire aussi, l'accès au logement ou à la propriété. Il y aura aussi l'accès aux soins de santé de qualité parce que là aussi, il y aura comme projet le financement des structures sanitaires où la qualité de soins sera bonne ou meilleure, selon le qualificatif que nous pouvons choisir. Et donc, les uns et les autres pourront avoir accès à des soins de qualité. Donc ça, c'est le pilier numéro 7 qui traite la question de la politique sociale. Le pilier numéro 8, c'est le personnel clé. Alors, le personnel clé, c'est très important et je voudrais pas insister, mais que les uns et les autres puissent prêter attention aussi à ce pilier parce qu'il y a deux types de personnel clé. Le premier type, ce sont les directeurs généraux des projets ou des structures qui seront créées. Nous voulons avoir des personnes qui ont la même vision, qui adhèrent à la vision. Des personnes qui soient formées, des personnes qui ont la crainte de Dieu, qui sont dynamiques, compétentes, intègres et qui sont concentrées ou consacrées ou alors consacrées exclusivement à la réalisation des capitales provinciales, des nouvelles capitales provinciales. C'est important de le dire. Ça signifie que les entreprises qui seront créées ou les projets qui seront lancés ne seront pas dirigés par n'importe qui viendra n'importe où pour dire voici j'ai des compétences, je voudrais diriger l'une de vos entreprises. Non. Pour diriger une entreprise qui est créée par l'association, il faut avoir fait une formation. Et cette formation-là va vous intégrer dans ce que nous avons appelé le club de crack manager. Donc c'est un autre sous-groupe, mais où tous ceux qui sont appelés à gérer les projets de l'association seront intégrés. Ça signifie que quand la personne décide de faire partie de ce groupe-là, la personne choisit un projet à conduire. Nous avons ce que nous avons appelé le catalogue de projets. Dans ce catalogue de projets, vous avez des caractéristiques de projets qui sont définies. Vous avez les personnels de ces projets-là qui sont indiqués. Vous avez les fournisseurs potentiels. Donc, nous avons déjà fait ce travail préalable
qui ferait que lorsque quelqu'un décide de faire partie de ces personnels-là qui vont diriger les structures, ben, elle viendrait choisir parmi la multitude de projets le projet qu'elle souhaiterait conduire. À cet effet, nous lançons un appel à formation, parce que c'est la première étape. Nous lançons un appel à formation. Ça signifie que s'il y a des personnes qui sont candidates, qui veulent participer à cette formation pour devenir les directeurs généraux, parce que l'objectif vraiment c'est de professionnaliser cette fonction-là pour le bien et le besoin de nos membres. Vous savez, lorsque les uns et les autres vont investir, ben, il faut avoir de la confiance, parce que pour investir, il faut avoir de la confiance. Il y a des personnes qui se sont fait escroquer aujourd'hui à hauteur de millions de francs. Nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi, donc nous voulons avoir des personnes intègres au service des autres. C'est vraiment être des personnes intègres au service des autres pour que les uns et les autres soient, soient satisfaits, voilà, soient satisfaits de leurs investissements. Alors, le deuxième type de personnel clé, ce sont les hommes et les femmes de Dieu qui vont être impliqués dans les deux premiers piliers, c'est-à-dire le pilier la parole de Dieu et le pilier des chaînes de prière et d'intercession, parce que nous voulons que ces personnes-là aussi soient des accompagnateurs spirituels. C'est important de le faire. Ce que nous voulons faire ici, c'est en faire un métier. C'est vraiment en faire un métier. Des personnes qui vont être consacrées à la prière, mais qui seront prises en charge par l'association. C'est important de le faire. 24 heures sur 24 heures, ce serait magnifique d'avoir des chaînes de prière. Et pour que ces personnes-là ne soient pas, ne soient pas perturbées, l'association se propose de les prendre en charge. Donc, quand on dit prendre en charge, c'est s'il est possible de leur accorder des salaires, de leur accorder des revenus, de leur accorder des primes. Ce serait le moyen pour eux de se concentrer sur ce qu'ils doivent faire, de se concentrer sur la prière. C'est important de le faire. C'est pour ça que nous les dénommons les personnels clés. Et enfin, le 9e pilier, c'est la politique d'immigration. Alors, il faut le dire, 2 millions d'habitants, ce n'est pas favorable pour assurer la rentabilité des entreprises qui seront créées. Ce n'est pas possible. On ne fait pas le développement avec 2 millions de personnes. Vraiment, ce n'est pas possible. Économiquement, ce n'est pas possible. Il y a des personnes qui me disent, oui, mais on peut... il y a le marché sous-régional. Mais avant de compter sur le marché sous-régional, il faut d'abord compter sur le marché interne. Il faut d'abord compter sur soi-même avant de compter sur les autres. Malheureusement, pour ceux qui ont fait un peu des voyages dans la sous-région, les produits ne circulent pas aussi facilement qu'on le pense. Les produits ne se vendent pas aussi facilement qu'on le pense. Donc avant d'étendre sur le marché sous-régional, je pense qu'il faut d'abord s'assurer le marché intérieur. Alors, je fais partie de ceux qui sont convaincus que pour cela, il faut une bonne politique d'immigration. Je sais, je suis conscient de toutes les critiques qui sont portées par rapport à l'immigré ou à l'étranger, comme on le dit de façon générale. Mais je dois dire que si tout est bien organisé, l'immigration sera plutôt favorable. Je vous prends un exemple simple. Dans la politique qui est celle prévue par l'association, aucun étranger ne rentre par l'association s'il n'a pas déjà investi au préalable. Parce que c'est ça la stratégie d'immigration ou de la politique d'immigration de l'association. Ça signifie que la personne qui sollicite de rentrer au Gabon pour travailler, par exemple, mais devra d'abord investir.
C'est lorsqu'elle a investi, parce que vous savez, l'investissement lui donne le droit d'arriver, hein, de visiter ou de travailler dans la structure dans laquelle il a investi, puisqu'il en est copropriétaire. Donc, notre stratégie à nous, c'est de dire, vous êtes étranger, oui. Vous voulez travailler au Gabon, oui. Vous voulez résider au Gabon, oui. Pour ce faire, vous devez préalablement investir et certainement atteindre un niveau d'investissement pour que vous puissiez avoir toute la documentation nécessaire qui vous permet de rentrer au Gabon. Voilà ce que nous prévoyons pour la politique d'immigration. Ça signifie que tous ceux qui vont rentrer au Gabon par le biais de l'association, au travers de leurs investissements, auront une ligne de conduite, puisque comme je vous disais, si vous le faites, c'est que vous êtes membre de l'association, donc ils peuvent être étrangers et être membres de l'association et remplir par exemple les 2 premiers piliers et remplir tous les autres piliers. Et donc lorsqu'ils entrent, il y a une garantie qu'ils ne viennent pas spolier le pays, enfin si je peux utiliser ce terme, parce que c'est ce qui fait la crainte des uns et des autres. Donc pour les uns et les autres, lorsque un étranger arrive, c'est pour spolier le pays, c'est pour dépouiller le pays, voilà. Or, la stratégie que nous avons, c'est de dire, vous voulez résider au Gabon, vous voulez travailler au Gabon par le biais de l'association, avant d'arriver, investissez d'abord. Donc, lorsqu'on aura apprécié le niveau d'investissement, on regardera que oui, dans ces conditions, la personne peut venir et bénéficier des avantages, puisque si la personne arrive, elle aura accès au logement parce qu'elle a investi, elle aura accès à des services parce qu'elle a investi. En fait, elle aura les mêmes avantages que la personne qui réside au Gabon, qui a investi en même temps. Donc, ici, c'est un principe d'équité des uns et des autres, c'est l'investissement, c'est par rapport à l'actionnariat citoyen, parce que nous voulons mobiliser les uns et les autres, nous voulons, militer pour une augmentation de la démographie par l'immigration, et nous pensons que ce moyen-là peut nous permettre d'y parvenir. Donc voilà un peu ce que je propose aux uns et aux autres, hein, que par l'association Les Cracks du Gabon, je propose aux uns et aux autres ce concept-là de développement par Jésus-Christ en 9 piliers. Si nous réussissons à réaliser ou à observer ces 9 piliers, je crois que nous serons en même de mieux combattre la pauvreté, la précarité, le chômage et même un environnement de vie aujourd'hui difficile. Nous avons la possibilité de l'améliorer. Donc voilà ce que je vous propose dans cette vidéo et je crois que dans les prochaines vidéos, je serai en même de partager avec vous quelques projets. Alors, le premier projet, je vous l'annonce, dans quelques jours, je pourrai, ou tout à l'heure, ou quelques jours, je pourrai vous développer le sujet. Les uns et les autres vont se poser la question de savoir, est-ce qu'il est possible l'actionnariat citoyen? C'est pour ça que nous avons choisi, pour pouvoir, j'ai envie de dire, montrer aux uns des autres que cela est possible, nous avons choisi de lancer comme premier projet le championnat de football des collectivités locales. Un championnat de football des collectivités locales. Je vais en parler dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir reçu chez vous. Bien de choses, que Dieu vous bénisse.